Salut, salut! La vidéo que tu t'apprêtes à voir est le replay d'un live. Les lives ont désormais lieu sur la chaîne Twitch de No Code France. Je te mets évidemment le lien en description. Note le rendez-vous, c'est tous les jeudis de 16h à 17h. Une heure ensemble pour parler Webflow, Notion et No Code de manière générale. Bon, rejoins-nous tous les jeudis et n'hésite surtout pas à poser tes questions. Bref, attrape ton thé, ton café et ton jus de goyave et profite du replay. Bonjour tout le monde, comment ça va depuis le temps? Alors premier check, c'est le son. J'ai l'impression que vous me voyez. Est-ce que le son fonctionne? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on n'a pas un bruit de fond? Est-ce que j'entends que mon ordi souffle en plus? Dites-moi tout ça. Et salut tout le monde. Salut Lilian, salut Fred. Ça me fait super plaisir de revenir après 2 mois et demi de coupure. Son nickel, bah écoute, impeccable. Je m'étais mis le retour à gauche, donc l'image c'est bon, nickel le son. Bah merci les gars, vous êtes au taquet. Salut Jean-Baptiste Gabriel, je suppose que c'est Jean, le J, mais Jean-Baptiste Gabriel. Salut tout le monde. Écoutez, pour ce retour, j'ai un truc un peu inédit. J'ai le petit gimmick de prenez un jus de goyave. Et ben j'ai un jus de goyave. C'est la seule fois de toutes les vidéos où j'ai un jus de goyave. Donc bah voilà, c'est l'heure de goûter, on se fera un petit jeu. Où as-tu acheté mon étagère? Eh ben, écoute, très bonne question qui a été posée par Shubham aussi. Et en fait, elle est faite maison. Ouais, ça c'est grosso modo des tubes, si tu veux. Des tubes creux rectangulaires qui font une armature voilà, circulaire, une espèce de grand rectangle. Et puis ici, on a des petites parties plates. Et puis juste du bois classique, quoi. C'est pas très très cher à construire, c'est plutôt que ça prend du temps, il faut être un peu d'équipement, parce qu'il faut faire des soudures et tout, mais bon, ravi que ça te plaise. Ravi que ça te plaise. En plus, ça, on a le petit décor, les petites lumières. On essaie de faire les choses bien quand même. J'espère que le contenu sera de qualité aussi. Est-ce que je peux enlever mon nom? Je pense que je peux enlever mon nom, ou je vais le laisser, vous connaissez mon nom de toute façon. Parfait. Vous découvrez aussi avec moi la nouvelle DA de No Code France, parce que faut savoir que ce live-là va être du coup exclusivement sur le Twitch de No Code France pour la partie directe. Et moi, ensuite, je vais récupérer le fichier, je vais en faire un petit récap, une petite rediff, etc. Donc, pour tous ceux qui ne voient pas ce live-là, vous le verrez ou si vous partez avant, ou si vous arrivez en cours, pas de panique. Il y aura le live complet en rediffusion, donc, et sur la chaîne Twitch de No Code France, et sur la chaîne YouTube, donc la mienne, Roland Théo. Et en plus de ça, vous aurez un petit récap fin de semaine prochaine sans doute, qui viendra récapituler. Je vais essayer de le faire tenir en moins d'1 minute, comme ça on aura un petit short, mais au moins quelque chose qui puisse vous dire ce qu'on a vu, de quoi on a parlé, etc. Grosso modo, l'idée, donc on a avancé le créneau, avant c'était 17h30, 18h30, 19h, on a essayé de tenir le truc. Là, c'est 16h, 17h. On va garder ce créneau-là. Comme ça, juste avant, on a Thibaut et la team d'Auto qui viennent nous parler de Bubble. Et encore avant, de 13 à 14, on a souvent c'est Alexis Kovalenko, Stanislas, Lucien qui voilà, parlent de l'actualité du no-code dans le no-code game. Donc on essaie d'avoir cette succession de programmes en espérant que vous puissiez rester avec nous pour chaque. Bon, grosso modo, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire alors, aujourd'hui et les semaines à venir. En gros, certains savent que je bosse sur la V2 de Init, qui est du coup la formation Webflow que j'ai et que je propose. La V2, donc, elle s'accompagne d'un redesign du site. Parce que là, le site actuel, c'est juste une simple landing classique. Donc là, le site est plus poussé, il comporte beaucoup plus de pages et autres. Et avec ça, on a un redesign complet du wiki Webflow. Le wiki Webflow, actuellement, il est fait avec Notion. Il est hébergé avec super.so, qui est un système qui permet d'héberger des sites Notion voilà, moyennant un abonnement. Ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, je voulais réunir un petit peu le tout et puis essayer de tout brander voilà, sous des couleurs d'init, etc. Salut Alex, bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir partagé votre compte StreamYard pour ce premier live de retour un petit peu bancal en termes d'organisation. J'avoue, m'y être pris un peu tardivement. Et donc, je disais, voilà, on va bosser là aujourd'hui et sur les semaines à venir sur la conception d'un wiki
donc le wiki Webflow, sur Webflow pour le coup, et on va tout faire pour le rendre beaucoup plus communautaire. Donc c'est-à-dire que là actuellement, la contrainte qu'on a avec le wiki actuel, c'est que c'est moi qui les écris, qui les ajoute, et ensuite je publie, et voilà. Et du coup, là, l'idée, c'est que chacun d'entre vous puissiez soumettre un tutoriel lié à Webflow qui soit automatiquement partagé sur le site et que d'autres personnes puissent y avoir accès, etc. En essayant d'avoir quelque chose qui soit assez carré et quelque chose qui fonctionne bien. Donc, ça, c'est un projet Webflow. C'est notre projet Webflow pour les semaines à venir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le traiter comme si c'était un projet client. Donc, ce qu'on va faire, alors, l'idée, c'est pas de vous montrer, comment dire, 30 heures de on fait du Webflow et vous voyez toutes les micro-étapes, etc. On va voir pendant les lives du jeudi les étapes les plus importantes, les étapes les plus techniques, celles qui relèvent, qui ont du sens en fait. Les phases un petit peu intermédiaires où on va simplement décliner des pages, etc. ou remplir du CMS. Bon, ça va pas être forcément hyper sexy, donc je pense qu'on va pas, je vais pas vous prendre 1 heure de votre jeudi pour vous montrer ça, mais on va essayer de se garder les étapes clés pour ces lives du jeudi. Et donc, comme je disais, on va le traiter sous la forme d'un projet Webflow réel. Et donc, on va avoir une gestion de projet derrière. Donc, c'est un petit peu l'idée de ce live, de ce premier live aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment j'organise ma gestion de projet Webflow sur Notion, pour le coup. Comment ça se met en place, etc. On va se mettre en simulation de... on est face à un client qui est en soi moi-même. Et puis, on va du coup, techniquement, voilà, mettre ça en place, etc. Bref, je parle. On va passer à de l'action un petit peu. Et salut Alexis qui nous rejoint aussi. Salut tout le monde. C'est... je regarde, j'avais loupé personne. Non, c'est bon. Parfait. Alors, je me suis fait un petit setup. On m'a recommandé... Stan et Alexis m'ont recommandé d'avoir une espèce de double écran pour éviter de vous montrer des choses qui n'étaient pas forcément intéressantes. Et du coup, tac, ça devrait être plus pratique. Alors, je vais vous partager l'écran de suite. Share screen. Et attends que j'y pense. Hop, je mets ça là comme ça. Et ça, je l'ajoute. Voilà. Là, vous voyez mon bureau. Parfait. Tac. Tant que j'y pense, si vous avez la moindre question, parce que là, on va parcourir un petit peu le Notion, etc. C'est un Notion que vous avez vu lors d'une vidéo avec Alex et puis bien d'autres personnes. Je vous remettrai le lien, je vais les retrouver juste après. Qui présentaient chacun leur espace Notion. Et donc là, il y a eu une petite update, donc j'en profite pour vous le montrer à nouveau et puis on va le détailler un petit peu. S'il y a les moindres questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poser dans le chat directement. Pour ceux qui voient la vidéo en direct et puis pour ceux qui regardent la rediff, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, je ne sais pas si on peut mettre des commentaires sous les vidéos rediff de Twitch, mais en tout cas sur YouTube, vous les mettez en commentaire et moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Et parfait. Alex va vous mettre la vidéo YouTube sur les workspace Notion. Ok. Bon, pour ça, on va aller sur Notion. Donc sur Notion, on se retrouve sur mon overview qui regroupe grosso modo tout ce que je dois faire dans ma vie pro majoritairement. Le perso, c'est un peu un bordel ici, on va pas regarder, mais grosso modo, il y a les deux activités, la partie studio et la partie formation. Salut Stéphane, bienvenue parmi nous. Et salut JP, bienvenue parmi nous. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plutôt dans la partie gestion de projet. Je ne vais pas vous reparler ici. J'ai déjà un live qui traite de comment je gère mes tâches récurrentes ici. Et j'ai une nouvelle update de mes to-do, en fait, de mes différentes to-do. Ça, je pourrais faire un live séparé. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et j'y répondrai tout à l'heure, en fin de live. On va essayer de tenir ça en 1 heure. On est déjà à un quart d'heure. On va pas aller trop vite non plus, mais on va essayer de faire les choses bien pour pas vous perdre. Et on va aller donc sur la partie studio. Évidemment, petit Notion qui charge, on connaît les classiques. Et là, nous, la partie qui nous intéressait, c'est la partie gestion de projet. Et donc, dans gestion de projet, ce que je vais retrouver, c'est les différents databases. Donc là, c'est toutes les pages qui sont ici et qui sont regroupées, en fait, qui sont encapsulées dans des crochets. Je sais que ça a un nom en dev, les brackets, mais en français, je ne sais pas comment on dit ça. Donc, on va dire les crochets. Et en fait, ça me permet de recoder directement ce qui est une base de données et ce qui est une page simple, en fait. Mais ici, on n'a que des bases de données. Et donc, en dessous, grosso modo, nous, ce qu'on va traiter, c'est production. C'est ce qui va nous permettre de suivre les différents projets, à quel stade ils sont dans
Ouais, dans l'avancement, en fait, techniquement. Et donc, dans production, ici en dessous, je les rappelle avec des links database. Voilà. Et donc, c'est ici que je viens les trier par en cours, par en négociation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un devis qui a été envoyé, où il y a eu un pré-devis. On va voir ce que c'est qu'un pré-devis. Moi, je fonctionne beaucoup avec les pré-devis. Ou alors, est-ce qu'il y a, voilà, comme on dit, une négociation, un recalcul du devis, une modification, etc. Dans ce cas-là, c'est à ce stade-là. Les projets qui sont en attente. Donc, j'ai été briefé. Je sais que le projet arrive. Simplement, pour le moment, je n'ai pas d'infos. Le design est en cours, donc j'attends. Et on a des prods qui sont terminés, mais non archivés. Donc, c'est des prods que je viens juste nettoyer un petit peu avant de les passer en archive. Et quand je les passe en archive, elles se retrouvent tout en bas. Et ensuite, j'ai mon planning de prod. Donc, en cours, on voit qu'actuellement, je ne suis pas sur des prods. Donc ça, c'est ma manière de bosser. Voilà. Ça me permet de suivre un petit peu tous les projets qui sont en cours et ça me permet aussi de venir comment dire, gérer aussi les différents freelances avec qui je peux travailler et de savoir sur quels projets ils sont affectés, où est-ce qu'on en est dans et l'avancement du projet et dans la partie compta, etc. Donc c'est une espèce d'overview de gestion de projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Bon, on saute directement l'étape attente et en négociation. C'est nos clients. On accepte tout de suite notre projet. Et je vais l'appeler Wiki Webflow. Le type, donc, c'est en cours. Donc, ça, c'est pour la production. Production type, statut, etc. Le client, ça va être init. Voilà. Que j'avais préenregistré en amont, etc. Mais on en reparlera un petit peu après. Le freelance, bon, il n'y en a pas, c'est moi directement. Et après, j'ai l'envoi du projet ou la date de livraison, les deux dates qui sont techniquement les plus importantes. Et j'ai le lien full page, simplement pour moi, pour si je veux me l'ouvrir en grand, je me le mets ici. Voilà, ça, techniquement, j'aurais juste à cliquer sur ce lien-là et je verrai le projet en grand. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est qu'on a deux approches. Lorsqu'on a un projet, lorsque j'ai un projet avec Webflow, encore, hein, je précise que c'est une manière de bosser qui me correspond à moi. Peut-être que d'autres freelance Webflow auront d'autres manières, d'autres approches, etc. Donc, il ne faut surtout pas se fier uniquement à ça. Comme on dit, avec Notion, il faut vraiment se faire sa propre tambouille, construire le process qui nous convienne et puis on avance avec ça. Et donc, pour le projet, on a toujours une phase de pré-projet. J'ai reçu une demande, j'ai reçu un brief et il faut que je fasse un devis, un pré-devis. Donc, ça, c'est la phase de pré-projet. Et ensuite, le projet a été validé, le devis a été signé. Donc, on passe en mode projet. Et donc là, on reconnaît ici les deux icônes. Donc, j'ai juste le brief pour le moment. Et donc, je pars en pré-devis. Ça charge. Voilà. Et automatiquement, ici, je vais avoir deux choses. La partie pré-devis et la partie administrative. Alors, il faut savoir que la partie pré-devis, elle est partagée avec le client. Lui, il va voir les différents pré-devis. S'il a des évolutions dans son brief, je vais lui faire un pré-devis 1, puis un pré-devis 2, puis un pré-devis 3, etc. Et puis, la partie administrative, c'est simplement pour moi, pour simplement lier le projet complet Wiki Webflow avec tous les devis, toutes les estimations, les factures, etc. Et donc, alors, j'ai une question directe en plus, donc de Guy Tounès. Ce live concerne intégralement l'approche via Notion. Pour le moment, ouais, on saute sur Webflow dès la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, on va vraiment voir l'approche Notion de la gestion de projet. On va voir, je vais vous mettre un petit aperçu de ce qu'on va développer à partir de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on ira directement dans Webflow. Et donc, voilà, donc la partie administrative, simplement pour moi. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un pré-devis. Voilà, Wiki. Je l'ouvre et là, automatiquement, donc j'arrive sur ma page, mon template pré-devis. Donc là, j'ouvre un pré-devis. Et bien oui, en fait, pour répondre à ta question, donc Guitones qui dit pour savoir s'il y aura un passage sur comment initier un projet Webflow. En effet, c'est le programme de la semaine prochaine où en gros, on aura notre maquette avec le design system qui a été mis sur la maquette. Et puis, on pourra aller on ira sur Webflow, on va commencer à construire le style guide, prévoir les différents éléments, les différents paramètres qu'on doit prédéfinir dans projet Webflow, etc. Et on va commencer à adapter notre page en développement Webflow. Donc là, j'ai mon pré-devis. Et donc, le pré-devis, grosso modo, c'est la base de ce que je dois deviser. Donc là, je peux revenir copier-coller mon brief. Ensuite, je vais définir la base structurelle. Donc là, c'est ici où je vais mettre un toggle par page. Donc là, la home. Et dedans, je vais dire, bon, sur la home, je repère qu'il me faut un slider spécifique, etc. C'est simplement, moi, en mode prise de note des éléments qui peuvent être contraignants, qui vont demander un peu plus de temps, etc., etc.
Et donc voilà, et donc là on passe, on ajoute différentes pages au fur et à mesure, home, about, etc. Donc ça va nous permettre d'avoir une base structurelle qui va nous permettre de définir un devis. Ensuite, j'ai l'estimation ici, où là en gros je donne des catégories et je fais ici donc une ligne par page. Donc là j'ai double développement webflow pour DW, développement webflow de la home, s'il y a du JS sur la home, sinon je peux supprimer la ligne, et puis ensuite on a des intégrations ou autres. Donc là, si demain j'ai une nouvelle page qui s'appelle une page About, j'aurai ici About. Et ça, ce sera du Webflow. Et donc là, je vais simplement définir ensuite un nombre de jours. Donc si je pars sur 3 jours, voilà, combien de temps ça prendra. Et donc comme ça, j'ai une somme qui se calcule automatiquement et qui me permet d'avoir un prédevis. Donc c'est une manière de calculer plus rapidement sans avoir à aller sur mon système de gestion de comptabilité, donc QuickBooks, sans avoir à devoir ajouter les clients, puis construire un devis, etc. Je trouve ça beaucoup plus rapide, etc., de le faire sur Notion. De un, c'est plus rapide à créer et c'est aussi beaucoup plus rapide à modifier. Et donc voilà, ici j'ajoute mes différents composants. Donc là, si on part sur un projet, je donne complètement lambda. On n'a pas de JS sur la home. On a l'intégration Acceptio, je mets 0,25 jours. On a hop là, ouais, 0,5 jours de Zapier, etc. Intégration des outils de tracking 0,25. La gestion de projet 0,5. Pas de développement JS supplémentaire. Donc ça, c'est des options. Là, je peux préciser. Alors, donc là, c'est une option. Hop là. Donc là, je peux préciser, si vous voulez plus de JS, si demain vous demandez quelque chose qui n'a pas été prévu dans le brief de base, le brief qui est présent ici au-dessus et qui n'est pas décrit ici dans ma base structurelle, et bien dans ce cas-là, je facturerai 600 jours. Et dans ce cas-là, ils le savent, c'est présent ici dans le prédevis. Hop là, j'ai fait mon retour en arrière, je réouvre ça. Voilà, parfait. Etc., etc. Et donc là, si j'ai pas d'infos spécifiques sur le SEO, des recommandations d'un expert SEO ou autre, moi je vais appliquer le SEO naturel, en fait, l'architecture la plus conforme possible pour avoir toutes les recommandations SEO valides. Mais si on a des demandes spécifiques, par exemple obfusquer des liens ou avec du JS ou autre, bon là c'est du temps à prévoir en plus. Donc évidemment là, on viendra appliquer une base jour. Pour le moment, j'ai pas d'infos à ce sujet-là. Petit point en plus ici, je vais prévoir dans mon prédevis, je vais détecter avec la maquette ou le brief, je vais dire, OK, donc il vous faudra un hébergement Webflow. Ça, c'est des choses à intégrer. Il vous faudra du multilangue. Bon, on va partir sur Weglot. Donc ça, c'est les différentes intégrations, comme je dit. Il vous faudra du JetBoost. OK. Là, il arrive avec un projet qui va lui coûter 4225 € hors taxe. Et il va y avoir en plus des intégrations externes qui sont liées. Voilà, parfait, filtré par intégration. Ouais, si. Oui, si. Elles sont censées arriver là. C'est pas grave, je regarderai où ça arrive. En gros, ici, on a on peut peut-être ouvrir la page, ça se trouve, c'est un chargement. En gros, ici, on a la ligne donc, de Weglot, voilà, parfait, comme ça. JetBoost, Weglot et Webflow qui arrivent, qui nous dit, bon, ce sont les différentes intégrations qu'on va avoir. Et à droite, on a automatiquement ici le lien de la page pricing de ces outils. Comme ça, il sait qu'il aura ça, mais en plus, il faudra prévoir un hébergement Webflow, un compte Weglot, des options, un tarif JetBoost, etc., etc. Et donc ça, c'est à lui de le définir en plus. Moi, je ne fais que le conseiller, lui dire, pour ton projet, il va y avoir du CMS, donc on va partir sur au minima un CMS Webflow. Puis si on a des contraintes en fonction de la base de données ou autre, on ira sur, en plus de ça, un compte business ou autre. De même pour Weglot, JetBoost et tous les autres. Ça, c'est des choses, on pourra en parler dans un autre live, mais c'est des choses que je ne vais pas avancer au client. C'est-à-dire que c'est le client qui va se créer un compte et qui va payer ces outils-là. Parce que c'est des outils qui vont dépendre notamment de la scalabilité du projet. Donc, mine de rien, si demain, je pense à par exemple Zapier, si demain, si là, quand moi je conçois le projet, il n'a besoin que d'un compte gratuit avec moins de 100 automatisations par mois, très bien, go. Par contre, si demain son produit buzz total et qu'il a besoin d'avoir 1000 automatisations ou 1000 tasks par mois, c'est pas de mon ressort, c'est pas à moi de payer davantage sur le coup et de refacturer au client derrière. C'est lui qui va facturer directement. Bref, aparté fermé. Et donc là, je reprécise ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus directement.
comme ça. Et je prévois en plus le process. Donc là, je lui explique, OK, à partir de la livraison, il y aura un bon de recettage à partir de la fin de développement, il y aura un bon recettage à signer. Et puis, on aura ensuite la mise en ligne. À la suite de ça, on a une garantie technique de 30 jours qui permet de venir pallier à d'éventuels bugs qu'on n'aurait pas vu passer ou alors des manquements liés au recettage, etc. Et à la fin, donc là, je viens réajouter ici le montant qui est à la fin ici, 4225, plus TVA à 20%. Et là encore, je précise, ça se base uniquement, on est en pré-devis, on n'est pas sur un devis PDF, hein, ça se base uniquement sur ce que j'ai à date. Donc la date, c'est la date qu'on a tout en haut ici, le 30 septembre, la date d'aujourd'hui. La date où le pré-devis a été créé. Donc ça se base sur ça et sur la base structurelle. Si demain, le client il vient me voir et me dit bah, OK, j'ai fini le devis et que moi, dans les maquettes, je découvre qu'il y a une nouvelle page, je lui dis bah, OK, très bien. Par contre, à la date du 30, moi, je n'ai pas vu cette page-là. Donc, elle n'a pas été devisée. Donc, on va refaire un pré-devis si on veut vraiment faire cette page-là, etc. Bon, ça, c'est le pré-devis. J'envoie ensuite cette page-là au client. Il la valide, c'est cool, parfait. Là, j'ai une chose à faire. Un gros commande A, je supprime tout. Non, c'est pas ici. Pardon. C'est sur la page d'avant. Voilà, ici. Sur ma page pré-devis, ici, où j'ai de l'analyse, je fais un gros commande A. Je supprime tout. Et ici, je viens faire projet. Le fait d'avoir fait un commande A et d'avoir supprimé, ça ne m'a pas supprimé mon pré-devis. Mon pré-devis, il est toujours dans la database pré-devis. Donc, on voit un fond ici derrière. Et il est toujours lié à mon projet Wiki-Webflow. Cependant, j'en ai plus besoin, il n'est pas affiché. Mais si je veux réavoir ici mon pré-devis affiché, j'ai juste à faire une ligne database et à filtrer en disant pour tous les pré-devis, tu m'affiches seulement celui qui correspond à Wiki-Webflow. Donc là, notre projet a été signé, très cool. On démarre la prod, on passe sur projet. Top, parfait. On retrouve toujours le petit sommaire. Je trouve ça très pratique pour naviguer rapidement quand les pages commencent à être longues. Et on va avoir ici les différents assets. Donc, si j'ai un lien Google Drive ou autre, avec des différents éléments, bon, je l'ajoute ici. Le lien du Figma ou du Zeppelin ou du Sketch ou autre, j'ajoute tout ici. La base de données, on va venir la travailler un petit peu la semaine prochaine ou la semaine d'après. La semaine prochaine, on va vraiment commencer Webflow et on va travailler la base de données un peu plus tard. Mais je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne juste après. Si je reçois des specs spécifiques, notamment si je bosse avec d'autres agences ou autres, je l'ajoute ici. Et à la fin du projet, ce projet-là, il est terminé. Mais par contre, je vais donner des tutoriels au client pour qu'il puisse utiliser son site. Et la partie éditeur et la partie designer s'il en a besoin. Et s'il a besoin de faire des modifications spécifiques. Je pense notamment à tout ce qui est modal, pop-up ou autre, qui sont souvent cachés dans Webflow. On les met en display none. Mais si on veut venir modifier le texte ou autre, il faut venir faire une petite manipulation dans le designer pour finalement venir remettre en display block ou flex ou autre, l'afficher, modifier le texte, modifier une animation, etc. Donc là, je fais des petits tutos. Pause, c'est encore moi. Le replay te plaît? C'est le moment de laisser un petit like et de t'abonner, et sans doute de te refaire couler un café. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Alors je parle du like là évidemment, pas du café. Allez, je file. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Eh bien, merci Absolian, mais j'ai pas besoin des modes Twitch, c'est très gentil. C'est très très gentil. Yes. Bon, allez, je retourne à mes boutons. Et en dessous, on va avoir le planning de prod, où là, moi, je vais définir. Donc là, je vais pouvoir démarrer, par exemple, à la date du jour et dire démarrage projet. Ça démarre aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, on va avoir la phase Figma to Webflow. Qui sera donc jeudi prochain et on sera le 7. Voilà. Etc., etc. Et donc là, je vais avoir mes différentes étapes. Ces étapes-là, ce planning de prod-là, c'est encore lié à une database. Merci pour ça, on sait jamais. Merci à toi. Je répondais absolument. Et donc, du coup, voilà, ce planning de prod-là, comme c'est une database, je peux accéder directement à ma database planning de prod et voir toutes les prods en cours. Et donc, voir ici que j'ai des choses à faire sur ce projet-là ou autre, où est-ce qu'on en est sur un projet spécifique. Ça, c'est très pratique pour en gros, quand tu bosses avec d'autres freelances ou autres, savoir où chaque projet en est
même si tu n'es pas forcément dessus à travailler, à développer, à designer ou autre, tu sais où est rendu chaque freelance, où est-ce qu'on en est qu'on est toujours dans les clous, est-ce qu'on est en retard, etc. Donc moi, ça m'aide par exemple à faire mes points en début de semaine souvent, ou en fin de semaine, ça va dépendre. Mais pour savoir un petit peu comment on avance sur les projets, etc. Donc c'est plutôt pratique. Voilà, je ne vais pas tous les ajouter. Ici, en dessous, j'ai le brief JS. Donc là, quand je détecte que sur la base de design qu'on m'a donné, sur le brief qu'on m'a donné, je vois assez rapidement les limites de Webflow et je sais assez facilement où il va falloir du JS. Par contre, en ce qui concerne le développement JS, c'est pas du tout moi qui m'en occupe. J'ai très, très bonne personne pour ça. Et en fait, l'idée, c'est de leur expliquer rapidement le besoin pour ce projet-là. Donc là, j'explique en texte mon besoin. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin à JS? Trier selon un critère spécifique. Là, je le laisserai mettre un done quand ce sera fait. Ensuite, là, je viens préciser sur quelle page ce sera. Et ici, ensuite, j'ajoute un petit loom. Le fait de mettre un loom, ça lui permet non seulement d'aller beaucoup plus loin que trier selon un critère spécifique sur la home. Là, j'explique techniquement sur la maquette, voilà ce qu'on a, voilà le comportement attendu, etc., etc. Donc, je mets le lien du loom ici. Et ensuite, s'il y a des commentaires en plus à prévoir, je l'ajoute ici. S'il y a je sais pas, des notions d'urgence ou des choses, des paramètres à prendre en compte en plus. Et s'il a des commentaires à ajouter, il peut les ajouter derrière. Voilà. Et une fois que c'est fait, bon, on a juste à cocher. En ce qui concerne le recettage, là encore, ça peut être assez. C'est la seule phase où il n'y a pas de pré-template de fait ou autre. Parce que ça peut ou se faire sur le Asana du client, ou se faire sur mon Asana, ou se faire sur un Notion si le projet est tout petit, etc. etc. Donc là, je suis assez libre. S'il faut ajouter d'un seul coup une page de recettage, moi, je crée une page, et puis ensuite, je dis directement à l'intérieur que c'est un système de Kanban. Rien d'exceptionnel, là on est sur des éléments de base de Webflow. Et je retrouve ici ma partie administrative. Et donc là, je peux ajouter ma première estimation, par exemple. Ça, c'est un type estimation. On était à 4 225 €. Ouais, là, j'ai pas de document. Et là, je peux mettre estimation validée. Et donc là, j'ai un devis. On va dire dès 2021-01. Un type devis. Le devis, normalement, il est le même montant que la première estimation. Ici, je viens déposer mon document, mon devis. Et là, je viens mettre s'il a été envoyé, s'il a été signé. Et après, les différentes étapes, pareil pour les clients et pour les freelances. Est-ce que le client a signé le devis, etc. Mais voilà, c'est plein d'étapes qui me permettent non seulement de savoir où est-ce que j'en suis sur le projet, mais en plus de ça, d'avoir un espèce de suivi compta et par projet et global en même temps. C'est l'avantage de ces lignes database. Quand on commence à utiliser, on tombe assez vite amoureux et on commence à les mettre un peu partout. Donc voilà, donc là on va dire que le devis a été signé. Donc si le devis a été signé, j'ai une facture F 2021 01, on va mettre encore. Et là je précise que ça c'est l'acompte, un acompte de 50%. Donc ça c'est une facture client. Et là 4225 divisé par 2, ça fait voilà. Et le document est là, et donc là, facture client envoyée. Quand il aura payé, j'aurai juste à passer en facture client payée. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir une approche et projet et administrative, le tout sur une seule et même page pour moi. Par contre, pour toute la partie administrative, celle-ci, elle est vraiment fermée à moi-même. Donc, le freelance avec qui je travaille, le client, n'a pas accès à cette partie administrative. C'est pratique, chacun a son niveau de privilège, on va dire, et permet de récupérer toutes les infos. Par exemple, si ici, là, je vois que j'ai ajouté init aussi. Le client init, si je vais sur son compte, voilà, lui, il voit ici que, ok, il a le projet qui est en production actuellement, qui est ici, qui est son projet Wiki Webflow. Si demain je crée un autre projet avec ce client-là, et qu'il est ou en production, ou en terminé, ou en négociation, ou en attente, mais très bien, il le verra aussi. On est ici dans différentes étapes correspondantes. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Surtout, il ne faut pas hésiter s'il y a des questions. Je vais super approche sur notre chaîne, hâte de voir les prochains épisodes. Et ben, on se retrouve jeudi prochain. Pas de soucis. Bonne fin de journée.
Et le replay sera donc sur Twitch et je l'ajouterai semaine prochaine sur YouTube avec un petit récap. Et donc voilà. De même pour les freelances. Ici, juste ajouter les freelances et automatiquement, ça les affecte, ça les ajoute sur leur propre page à eux, etc. etc. Bon, on a fait grosso modo le tour ici de la partie, projet. J'ai juste m'affecter en tant que freelance, mais ça vous me verrez. Tac, ici. Super. Et donc, du coup, si je vais dans mon planning de prod, voilà, aujourd'hui, j'ai démarrage du projet Wiki-Webflow. Et la semaine prochaine, on sera sur Figma to Webflow. Voilà, un petit peu comment le Notion s'organise. Comme je disais, beaucoup de databases qui s'entremêlent, etc. J'avais fait une partie recettage, mais finalement, celle-ci, elle va s'enlever. Par contre, on retrouve Brief.js, intégration externe, etc. La maintenance, l'interne, etc., etc. Donc, j'espère que c'est assez clair sur cette partie-là et qu'il n'y a pas de questions. Si ça vous intéresse, voilà, que je vous partage cette structure-là, ou qu'on refasse un Twitch sur des éléments un peu plus précis, il n'y a pas de souci. On peut faire ça avec grand plaisir. Et donc, là, ça fait 35 minutes. On va terminer le live tranquillement sur un peu de design. Donc, comme je disais, l'idée, c'est de refaire le Wiki Webflow. Le Wiki Webflow, si vous n'avez jamais été le voir, c'est donc wiki-webflow.fr, qui est donc un site super, notamment parce qu'il est très cool, mais en plus de ça, parce qu'il est fait avec super.so. Super.so. Je vous montre un petit peu comment c'est fait rapidement, et ensuite je vous montre le nouveau design, mais ce sera un aperçu. Le mot de passe, très bonne question. Le mot de passe, c'est yes, parfait. Heureusement, ils s'en souviennent. Donc voilà. Donc là, j'ai mon Wiki-Webflow super site. Et donc ici, on voit que le site est live, etc. Je vous montre rapidement le principe. L'idée, c'est pas de faire un live sur le système. Il y a une refonte globale du système. Mais ici, voilà, j'ai mon URL, j'ai le nom du site. J'ai également le nom de domaine qui est connecté. Donc là, c'est un système de DNS, comme sur Webflow, si vous avez déjà connecté des sites avec Webflow et les DNS. Les différentes pages. Donc là, ici, on va retrouver toutes les pages du site. Voilà. C'est les pages pour lesquelles j'ai changé l'URL. Par défaut, il va vous mettre une URL vous voyez, comme ça, avec une suite de caractères. L'idée, c'était d'avoir des URL un peu plus sympas. Le site language, etc., la favicon, des paramètres de SEO et de recherche. Et puis, si je veux ajouter du code, j'ai du code ici. Par exemple, ici, c'est surtout du code de tracking. Voilà, rien d'exceptionnel. Et tout ça, c'est géré donc, depuis le Wiki Webflow, qui est... Donc, hop. J'ai un petit bug avec ça depuis le juin. Init, et donc init Wiki Webflow. Vous voyez, c'est le même site. Il est ici, cette fois-ci. Ici, il est sur Notion. Ici, il est un vrai site. Et donc, l'idée, c'est de refondre un petit peu le tout pour que, tout le monde ait accès à ce Wiki Webflow en lecture et aussi en édition. Donc, pour pouvoir notamment venir ajouter des éléments, définir, par exemple, si je veux faire, je ne sais pas, les raccourcis, j'ai trouvé un raccourci sympa, je veux le partager, je l'ajoute ici. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours une petite intro, une explication, avec, si on veut, des visuels. Donc là, l'idée, c'est d'avoir surtout une liste à puces. Et puis un petit loom qui a été enregistré, qui permet donc d'expliquer. Voilà. Le système est très simple, mais simplement, on va rendre le tout beaucoup plus collaboratif. C'est quand même la base d'un wiki. Donc voilà. Ça, c'est le design actuel. Non, ça, c'est pas le design actuel, c'est ça. Très classique, très Notion. Et donc là, maintenant, on va aller sur quelque chose d'un peu plus dans le nouveau mood de Init. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant la recherche, parce qu'actuellement, la recherche, elle est cachée un peu tout en haut. Donc, c'est vrai que quand on utilise un wiki, soit on sait ce qu'on veut directement et on veut aller le chercher, soit ici, on cherche d'abord par sujet ou par tag, ou alors on va directement piocher dans les différents éléments. Donc là, l'idée, c'est de mettre en avant la recherche, mettre en avant les derniers contenus, et puis ensuite d'aller voir les différentes capsules qui sont récentes, et puis d'aller voir les différents sujets, etc. Donc là, il va y avoir
toute une ligne qui va défiler au scroll. La ligne n'est pas forcément très longue, mais lorsqu'on scroll, on a un léger sticky ici, et la ligne défile. Ici, on a pas mal de micro-animations, d'apparitions, etc. On a la gestion de base de données ici. Donc, c'est ce qu'on va faire, non pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va surtout construire Style Guide, etc. Moi, je pars jamais d'un UI Kit. J'ai vu que c'était Gitones qui en parlait, je crois. Je remonte le truc. Ouais, voilà. Les UI Kit, je suis pas forcément très très fan, surtout quand on vient faire du custom design comme ça. Il n'y a jamais rien qui correspond vraiment à 100%, donc on est obligé de partir de zéro. Donc là, la semaine prochaine, ça va surtout être ça, Style Guide, différents styles de texte, différents styles d'éléments, etc., boutons, couleurs, etc. Et la semaine d'après, on viendra bosser sur la base de données, essayer de vraiment comprendre comment toutes les données s'articulent, etc. Et ça, on va le faire. Je vais vous montrer, on va refaire un petit flashback sur Notion. Et, je vous montrerai comment tout fonctionne. Mais ici, on voit qu'on a les difficultés qui sont liées donc, aux capsules, aux tutoriels. Les tutoriels eux-mêmes ont des sujets, donc sont liés à des sujets ici. Et ils sont aussi liés à des tags pour les retrouver rapidement, etc. Donc tout ça, voilà, on va construire tout ça. Et donc ça, je vous en montre pas beaucoup plus. L'idée, c'est vraiment que vous découvriez tout la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris, impeccable. Impeccable. Si tu as déjà vu 2-3 Style Guide et autres, bah, carrément. Très très chaud. Et donc du coup, voilà, je vous remontre un petit peu rapidement, parce que là j'y pense et on a sauté cette étape tout à l'heure. Si je retourne dans mon projet, gestion de projet, je retourne dans Wiki. Et donc ici, on n'a pas vu. Et donc là, lorsqu'on avait les ressources, ici, on va construire la base de données. Donc lorsqu'on va faire une new base de données, on a automatiquement une page qui se crée. Parfait, base de données. Donc là, ça va être Wiki Webflow. Et donc là, on va avoir une colonne pour une collection. Et donc pour chaque collection, je vais avoir un nom, un slug, évidemment. Et puis je vais avoir, je ne sais pas, par exemple, le logo. Ce logo-là, donc là, je viens dire, OK, si j'ai des infos optionnelles, je les ajoute. Sinon, je dois au moins préciser ce que c'est comme type de champ. Bon, ben là, on est sur un champ image. Et s'il y a des références, par exemple, on va dire que ça va être... Je démarre tout juste, mais on va rien faire de plus. Hein. Ça va être un tuto. Logo. Et donc, voilà. Et donc ici, je vais ajouter un tag, ou des tags. Donc ce tag-là, on va dire type de champ, multi-référence. Et là, si c'est un multi-référence, il faut que je le lie à d'autres références. Donc là, lui, il me met automatiquement les anciens que j'avais sur les autres pages. Moi, ce qu'il faut juste que je fasse, c'est que je crée une collection de tags. Ici. Simplement un nom. Tac, tac. Et là, je vais dire multi-référence, si référence à tag. Et lui, tac, il vient, ils ne sont pas connectés entre eux, mais moi, je sais que les tags, ils viennent chercher d'un tag. L'avantage de ça, pourquoi je le fais sur Notion avant de le faire sur Webflow, je pourrais très bien le faire sur Webflow directement. À un moment, je le faisais sur Miro ou autre, ça marchait tout aussi bien. L'avantage de ça, c'est qu'ici, j'ai le compte. Donc, je sais très rapidement, si j'atteins la limite du plan CMS classique, qui est de 30 champs, donc en soi, c'est pas vraiment 30 champs. Faut toujours, c'est 30 champs plus les deux là, name et stock, qui sont par défaut, donc on a 32 champs. Mais en réalité, moi, je compte jamais 32 champs. Je compte toujours 3 en moins, donc 29. Parce que, en gros, à la fin, on a toujours, quand on a une page, par exemple tuto, on aura à prévoir un SEO meta title. On aura à prévoir SEO meta description. Et enfin, un SEO open graph. Donc déjà, ça, c'est 3 champs qui sont par défaut, que je mets par défaut parce qu'il faudra les prévoir. Et donc souvent, on les oublie. Je les mets assez rapidement au début et puis ensuite, je découle comme ça ma base de données. Et une fois que ça, c'est bon, j'ai bien analysé ma maquette, j'ai bien analysé le besoin, j'ai construit ma base de données ici. Maintenant, c'est très, très simple. Je vais sur Webflow, je crée une nouvelle collection et là, juste à recréer sous ces champs-là. Et là, toutes les infos sont propres. Donc voilà, un petit peu comment le tout fonctionne. On aura l'occasion, comme je disais, de revenir sur ce projet-là la semaine prochaine et la semaine suivante. Voilà, avec les étapes clés, les étapes les plus importantes. Comme je disais, l'idée, c'est pas de vous... je vais arrêter le partage d'écran, comme ça, vous allez pouvoir me revoir en grand. Hop là, je reprends ça et je me mets là. Parfait. Et voilà, l'idée, c'est vraiment pas de vous montrer les étapes un petit peu
petit peu pénible, si on peut. Surtout de vous montrer les étapes clés, les étapes importantes. Donc là, on a vu comment on allait gérer notre projet. Donc on reviendra faire un petit saut à chaque fois pour voir où est-ce qu'on en est dans notre projet, comment ça avance. La semaine prochaine, donc on partira sur les maquettes. Comment passer des maquettes à un démarrage de projet sur Webflow pour le coup. Donc avec la construction du site guide, les paramètres et autres. Comment on vient définir par exemple l'unité qu'on va utiliser pour les mesures. Donc est-ce qu'on va partir sur du pixel, est-ce qu'on va partir sur du EM, du REM, du VW, etc. Tout ça, j'en parler la semaine prochaine, parce que là, il y a un sujet assez important qui est le sujet donc, du responsiveness. Donc pour le coup, pour ce projet-là, on va essayer d'aller faire un truc qui soit un peu sympa, un peu plus technique, mais un peu sympa, donc il faudra s'accrocher. Et puis on ira donc semaine d'après sur la base de données, et je pense que les semaines suivantes, on avancera sur ou des animations, ou voilà, des structures de base de données, enfin, l'architecture de données sur des pages un peu plus techniques. On verra. Et j'aimerais bien, j'ai vu qu'il y avait 2-3 points en JS qu'il fallait éclaircir sur la vision que j'avais du wiki. Donc on aura sans doute un petit moment, peut-être avec Armand, avec d'autres devs JS, voilà, qui seraient intéressés de venir parler du JS sur Webflow pendant le live. Donc ça ferait le 4e ou 5e live. Et puis le 6e live, je pense que ce sera un live un peu plus long. Et là, on ferait pour le coup la partie vraiment création de contenu sur le wiki. Donc, créer un formulaire, Airtable ou Typeform ou autre, on va voir quelles sont les options qui s'offrent à nous. Et puis, du coup, avoir cette phase-là de je crée un tuto, ça s'envoie dans une base de données Airtable. Je pense que c'est la plus efficiente. Et ensuite, une passe très, très légère de modération pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe ou de contenu indésiré. Et ensuite, ça push directement en tant que item live dans Webflow. Donc là, tout ça serait avec du Zapier ou du Integromat. Donc ça va être quelque chose qui va nous prendre, je pense, 5 à 6 lives, histoire d'avoir les étapes clés, les étapes les plus importantes. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent au fur et à mesure, là, vous n'avez peut-être pas trop d'idées, mais lorsqu'on verra les maquettes complètes, je pourrais vous montrer tout ça et vous pourrez peut-être me dire, me poser vos questions, etc. Et donc voilà, pas hésiter à poser des questions, etc. Là-dessus, il n'y a aucun problème. On est là pour prendre le temps, même si aujourd'hui, on a un petit peu, on essaie d'être droit dans nos clous. Mais voilà, surtout, on va essayer de faire un truc un peu collaboratif, on va bosser ensemble. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. As-tu prévu de parler de l'arrivée prochainement de la partie membership de Webflow? Ouais, je me suis inscrit à la bêta. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. J'ai recreusé le sujet parce que j'ai pas vu où est-ce que c'était. Mais on avait fait un live. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube, qui est un live qui en gros suivait si vous voulez, Webflow, ils ont une keynote tous les trimestres qui donne un état des lieux de ce sur quoi de là où ils en sont et de ce sur quoi ils bossent. Et en fait, c'est un live. Je vais vous retrouver ça YouTube. C'était la grande soirée Webflow. Voilà, je vous ai mis le lien du live. Parfait. Ça arrive vraiment, ça charge. Et donc, en gros, voilà, c'était un live où ils annonçaient tout ce qu'ils allaient. Ah, il y a une erreur. Parfait. Et en gros, c'est un live où ils annonçaient tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils comptaient faire. Et ils parlaient notamment de la sortie de membership, de la bêta de membership en fin d'année. Et en gros, mon appréhension, c'était que c'était simplement un remplacement de MemberStack. C'est-à-dire qu'on a vraiment uniquement la partie membership en soi, mais ce n'est pas la partie qui m'intéresse le plus. La partie membership, c'est on paye ou on débloque des pages, donc du contenu en fonction d'un abonnement. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive là prochainement. Moi, ce sur quoi je les attends beaucoup, c'est toujours les membres, mais c'est plutôt les espaces clients, pour du e-commerce notamment. Donc c'est la possibilité d'avoir une page dédiée à une personne et qu'elle puisse y retrouver ses commandes e-commerce, ou alors si par exemple on pousse un peu le principe de membership, je n'ai pas encore testé la nouvelle fonctionnalité, c'est quelque chose qui me... En fait, la future membership, si tu veux, là je vois que Gituna ça mal compris, la différence entre membership et espace client, c'est que membership, voilà, c'est du member stack, c'est-à-dire que tu veux accéder à
du contenu qui est partagé par un créateur, dans ce cas-là, tu vas payer, je sais pas, 10 euros par mois et tu débloques des pages. Donc, tu as un espace où tu vas te connecter et tu vas débloquer de nouvelles pages, des pages premium, où tu vas retrouver tous les articles qui sont créés par cette personne-là, les vidéos de cette personne-là, etc. Et ensuite, il faut bien dissocier ça de espace client. Et les espaces clients, donc, ce sont des choses qui sont aussi très attendues, notamment pour le e-commerce, où aujourd'hui, moi, on me demande toujours du e-commerce avec des espaces clients, avec un endroit où le client il peut se reconnecter, voir la commande qui a été passée, potentiellement aussi recommander directement ce qu'il a commandé précédemment. Et donc là, on parle de e-commerce. Et ça peut être en fait adapté à du non-e-commerce. Je pense notamment, moi, à la formation. Je voulais au début la faire sur Webflow, mais sauf que je ne pouvais pas proposer simplement une liste de vidéos. Je voulais en plus de ça que la personne elle puisse se connecter, savoir quelle vidéo elle a déjà vue, quelle vidéo elle n'a pas encore vue. Et dans ce cas-là, on est sur un espace client finalement. Il faut pouvoir dire que Michel a vu la vidéo 1, mais pas la vidéo 2. Et par contre, Bernard n'a pas vu les vidéos, etc., etc. Donc on est vraiment sur de l'affichage de données par rapport à un profil. Là où l'espace client, donc ça c'est l'espace client, là où l'espace membre, il vient plutôt ouvrir des portes si on a un système d'abonnement. Et ouais, la partie e-commerce, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, voilà, elle est trop bridée dans Webflow. J'ai vraiment trop peu de cas d'usage. Les boutiques qui tourneraient sur du Webflow, ça peut être des boutiques d'objets dématérialisés. Donc, je sais pas, tu veux vendre un e-book, tu veux vendre un pack Notion, tu veux vendre, je sais pas, des typographies, des choses comme ça, des images. Tu pourrais. Par contre, pour tout ce qui est vraiment gestion de produits physiques, donc gestion de produits physiques, ça demande à gérer un stock, ça demande à gérer la livraison, ça demande à gérer d'autres critères qui sont trop mal gérés avec Webflow aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne recommande pas le e-commerce pour ça. Et en plus de ça, on n'a pas l'espace client. Forcément, c'est bien technique. Mais voilà, en fait, c'est un petit peu le next step, hein. Là, on a le Webflow de base. Le Webflow ajoute le membership. Donc on a une gestion déjà d'espace client. Et donc là, maintenant, il faut juste être capable de créer un système ultra restreint pour un client. Et donc là, c'est le compte client. Et là, on aura juste à ajouter cette brique-là. Je dis juste, on aura juste à ajouter. Et le gars est développeur chez Webflow. Il faudra ajouter la brique à la composante e-commerce. Et puis ça devrait marcher. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel j'attends beaucoup Webflow. Aujourd'hui, quand on parle de e-commerce, j'ai tendance à dire, franchement, partez sur. Il y a des alternatives, hein. On parle de Foxy, Snipcard ou autre, ou même intégrer du Stripe. Si on n'a qu'un seul produit, on peut se mettre un embed Stripe très simple et ça fonctionne très très bien. Par contre, dès qu'on va faire du e-commerce plus costaud, je recommande plutôt d'aller sur du Shopify ou si on est à l'aise avec WordPress et WooCommerce, du WooCommerce. Mais Shopify reste leader mondial là-dessus. Il n'y a pas photo. Il y a des alternatives pour envoyer une structure de site, si tu veux, en fait, ton interface de site, la passer de Webflow à Shopify avec Udemy. Mais ou PrestaShop, exactement. Il y a d'autres alternatives, hein, évidemment. Donc, il y a des alternatives pour faire du Webflow en design et pousser derrière les données du e-commerce. Je les trouve encore assez restreintes. Je me dis qu'aujourd'hui, si on a vraiment besoin de réinventer est-ce qu'on a vraiment besoin de réinventer la roue du e-commerce? Je ne suis pas certain. Moi, je serais plutôt partisan d'avoir monsite.com, qui est ton site Webflow, vitrine, etc. Et d'avoir un shop.monsite.com, qui là, pour le coup, est un site complètement fait avec du Magento, du PrestaShop, du Shopify, ce que tu veux, mais qui est vraiment un site à part. Et puis même en termes de prix, très honnêtement, je pense que tu t'y retrouveras à faire ça, parce que le e-commerce de Webflow est quand même bien plus cher pour les faibles options qu'il propose. Donc, je pense qu'un abonnement Webflow de base, plus un abonnement Shopify avec un template, quelque chose qui permet de vendre rapidement et de manière hyper efficiente, parce que les règles du e-commerce, elles sont rodées maintenant. Voilà, je préfère aujourd'hui, si j'ai une reco à faire pour du e-commerce, c'est ça. Un site vitrine Webflow sur un nom de domaine de base et un site e-commerce Shopify, PrestaShop, ce que tu veux, sur un sous-domaine. Et ensuite, tu te fais un pont, un espèce de retour au site ou aller voir le shop. Et puis bon, ça fonctionne très très bien. Je trouve que c'est la manière la plus, pas scalable, mais la manière la plus efficiente de faire un site e-commerce.
Donc voilà, un petit peu ça m'a fait très très plaisir de revenir ici en live. Vous voyez, j'avais un jus de goyave, je l'ai pas bu, j'ai pas touché. Je le bois maintenant. Ça, vous voyez que je suis pas empoisonné. Ou alors il n'y aura pas de live semaine prochaine. Ça m'a fait très très plaisir de revenir sur un format un peu plus, c'est pas freestyle, mais on n'est pas dans une keynote non plus où je vous présente un outil. Là, voilà, on va parler de comment je bosse et je vais vous montrer en live comment je bosse. Mais c'est un peu plus libre et c'est ce que je préfère. Et donc on aura l'occasion de refaire ça dès la semaine prochaine. Notez bien le nouveau créneau de 16h, donc 16h, 17h. On va essayer de tenir le créneau. Et puis, je vais essayer de vous retrouver, je ne sais pas si je dois l'avoir sous le coude, il y a un calendrier, attendez un instant, le calendrier de toute la prog, de toute la prog des lives, et comme ça, vous aurez juste à l'ajouter dans votre Google Calendar. Et voilà, et tu auras la notif dans le pire des cas. C'est vrai que je vais essayer de faire des posts un peu carrés. Attendez un instant. Ah, et voilà, impeccable. Il est trop rapide. Il est trop rapide, ce Alex. Et donc voilà, là, vous avez le live, le calendrier des lives. Et donc, si vous n'avez pas grand-chose à faire ou si vous avez un jeudi après-midi de libre, on va passer nous voir, Alex, Stan et Lucien pour le No Code Game à 13h, de 13 à 14, puis Thibaut et la Timoto sur Bubble de 14 à 16, et ensuite, nous. Voilà, pour du Webflow, du Notion et tout ce qui tourne autour de tout ça, de 16 à 17. Écoutez, on est dans les clous. Moi, je vais m'arrêter là. C'était encore, je le répète, mais c'était vraiment sympa de tous vous revoir. Et on se revoit donc la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des questions ou autres, je suis contactable sur le Slack de No Code France, sur LinkedIn, Twitter, Instagram. Je n'ai pas de MySpace, mais... Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive au bout de ce replay et tu as tenu jusqu'à là. Alors c'est sans doute le moment de laisser un petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve jeudi prochain de 16h à 17h sur le compte Twitch de No Code France pour un nouveau live inédit. Profite des autres replays en attendant. Ciao ciao!